OM, Zegrova et Traoré à Marseille, ça brûle. La dernière semaine du mercato est toujours un moment de grande effervescence pour les clubs européens, et l'Olympique de Marseille ne fait pas exception à la règle. À l'approche de la clôture du marché des transferts, le club phocéen s'active dans tous les sens pour ajuster son effectif, aussi bien dans le sens des départs que dans celui des arrivées. Ces derniers jours, les dirigeants marseillais ont accéléré le rythme des négociations afin de se donner les moyens d'aborder la saison avec un effectif compétitif et équilibré. D'un côté, certains joueurs sont invités à plier bagages, le staff technique estimant qu'ils ne rentrent plus dans les plans. De l'autre, Mehdi Benatia et Pablo Longoria, en charge de la politique sportive de l'OM, multiplient les contacts pour tenter d'attirer des renforts de poids. Ces deux hommes forts du projet marseillais savent qu'ils jouent gros. Réussir ce mercato est capital pour relancer les ambitions de l'Olympique de Marseille, tant en Ligue 1 que sur la scène européenne. Les départs s'accélèrent, Moumbagna s'en va. Dans le sens des départs, la situation s'est déjà débloquée pour un joueur en particulier. Faris Moumbagna, l'attaquant camerounais arrivé à Marseille avec beaucoup d'espoir, a finalement trouvé un point de chute. Selon les dernières informations, il va s'engager avec Cremonese, club promu en Serie A. Une opportunité pour lui de relancer sa carrière dans un championnat italien réputé pour la rigueur de son jeu et la qualité de sa formation offensive. Son départ ne surprend pas totalement, car il n'était pas parvenu à convaincre pleinement au Vélodrome. En quête de temps de jeu et de responsabilité, Moumbagna a choisi de se tourner vers un projet où il aura sans doute plus d'espace pour s'exprimer. Ce mouvement illustre aussi la volonté de l'OM de dégraisser son effectif pour libérer de la place à de nouvelles recrues. L'arrivée d'Emerson Palmieri confirmée. Dans le sens inverse, les dirigeants olympiens s'activent déjà. Une des premières opérations majeures concerne l'arrivée d'Emerson Palmieri. L'ancien joueur de Chelsea, libre de tout contrat, va prochainement s'engager avec Marseille. Ce renfort défensif est une excellente nouvelle pour le club, qui cherchait à renforcer son couloir gauche avec un joueur expérimenté et polyvalent. Emerson Palmieri possède une solide expérience en Première Ligue et en Serie A. Son profil correspond parfaitement aux besoins de l'OM, qui souhaite s'appuyer sur des joueurs capables d'apporter de la stabilité défensive tout en participant activement au jeu offensif. Avec lui, le club phocéen se dote d'un élément capable de sécuriser le couloir gauche, un secteur où la régularité faisait parfois défaut. Joël Ordonez, priorité défensive. Si l'arrivée de Palmieri est un premier pas concret, la direction marseillaise ne compte pas s'arrêter là. En défense, la priorité affichée reste le recrutement de Joël Ordonez. Ce jeune défenseur équatorien, qui évolue actuellement au club Bruges, fait l'objet d'un intérêt appuyé depuis plusieurs semaines. L'OM souhaite l'attirer pour apporter plus de concurrence en charnière centrale et préparer l'avenir. Le profil d'Ordonez, solide dans les duels, discipliné tactiquement et doté d'un bon jeu de relance, séduit particulièrement les recruteurs. Mais les négociations s'annoncent compliquées, car Bruges n'entend pas céder facilement un joueur promis à un bel avenir. L'attaque en ligne de mire, Ahmed Junior Traoré, priorité offensive. Mais au-delà du secteur défensif, l'OM a bien conscience qu'il faut aussi renforcer l'attaque. Les départs récents, comme celui de Jonathan Rowe, ont laissé des vides qu'il faut combler. C'est dans ce contexte que le nom d'Ahmed Junior Traoré est apparu avec insistance ces dernières heures. Le joueur de Bournemouth, qui sort d'un prêt particulièrement réussi à la JOCR la saison dernière, est au centre de discussions avancées entre son club et l'Olympique de Marseille. L'opération envisagée prend la forme d'un prêt avec option d'achat. Une formule qui permet à l'OM de limiter les risques financiers tout en testant le joueur dans son environnement. Durant son passage à Auxerre, Ahmed Traoré a impressionné. En 2023 à 2024, il a inscrit 10 buts et délivré 2 passes décisives, contribuant grandement au maintien de son équipe. Polyvalent, il peut évoluer en tant qu'ailier gauche mais aussi en meneur de jeu, ce qui fait de lui un atout précieux pour n'importe quel entraîneur. À Bournemouth, son entraîneur Andoni Iraola ne l'a pas retenu comme titulaire en ce début de saison de Première Ligue. Une situation qui ouvre la porte à un départ, et l'OM entend bien saisir cette opportunité pour en faire le successeur désigné de Jonathan Rowe. Il viendrait aussi concurrencer Igor Paixão, offrant ainsi plus de solutions offensives à Roberto De Zerbi. Une piste qui n'écarte pas Zegrova. L'arrivée potentielle d'Ahmed Junior Traoré aurait pu signifier la fin des discussions pour Edon Zegrova. Mais il n'en est rien. Selon Foot Mercato, le dossier Zegrova est totalement indépendant de celui de Traoré. Autrement dit, l'OM souhaite avancer sur les deux fronts et ne pas choisir entre ces deux profils complémentaires. Edon Zegrova, international kosovar évoluant au LOSC, est un ailier droit réputé pour sa vitesse, ses dribbles chaloupés et sa capacité à débloquer des situations compliquées.
Sa saison précédente avec Lille a confirmé son statut de joueur percutant et créatif, capable de faire basculer un match par une action individuelle. Le journaliste italien Luca Bendoni, toujours bien informé sur les dossiers de mercato, a confirmé que l'Olympique de Marseille était encore au travail pour finaliser la venue de Zegrova. D'après lui, le joueur lui-même aimerait rejoindre le club phocéen, preuve que le projet marseillais conserve une forte attractivité sur le marché européen. La Juventus en retrait, une aubaine pour Marseille. Sur ce dossier Zegrova, l'OM doit faire face à la concurrence de la Juventus Turin. Cependant, la vieille dame n'a pas avancé concrètement ces derniers jours et ne semble pas en faire une priorité immédiate. Cette situation avantage nettement les Marseillais, qui peuvent accélérer et tenter de conclure rapidement l'affaire. Recruter Edon Zegrova permettrait à l'OM de disposer d'une solution de haut niveau sur le flanc droit, doublant ainsi le poste occupé par Greenwood. Avec Zegrova à droite et Traoré à gauche, l'effectif olympien gagnerait en profondeur et en variété offensive. Un mercato qui s'annonce historique. En parvenant à recruter deux talents comme Ahmed Junior Traoré et Edon Zegrova dans les derniers jours du mercato, l'OM frapperait un grand coup. Ces deux joueurs apporteraient une véritable valeur ajoutée et permettraient à Roberto De Zerbi de disposer d'un effectif plus riche et équilibré. L'arrivée de Traoré offrirait un successeur à Roux tout en apportant une alternative à Paixão. Celle de Zegrova permettrait de renforcer un couloir droit où la concurrence serait accrue, rendant l'attaque phocéenne beaucoup plus imprévisible. Dans un contexte où Marseille veut redevenir un prétendant sérieux au podium de Ligue 1 et jouer un rôle majeur en Europe, disposer d'un effectif dense est une nécessité. Pablo Longoria et Mehdi Benatia semblent bien décidés à offrir à De Zerbi toutes les cartes pour réussir. Une fin de mercato brûlante au Vélodrome. La dernière ligne droite du mercato s'annonce donc palpitante pour les supporters marseillais. Entre les départs actés comme celui de Mumbagna, les arrivées confirmées comme celle d'Emerson Palmieri, les priorités défensives avec Joël Ordonez et surtout les pistes offensives menant à Ahmed Junior Traoré et Edon Zegrova, tout laisse penser que l'OM vit un tournant important. Dans les prochains jours, les annonces pourraient s'enchaîner, et Marseille pourrait sortir de ce mercato avec un effectif considérablement renforcé. Les fans attendent avec impatience de voir si les promesses se concrétiseront. Une chose est certaine, à Marseille, ça brûle.